le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait comment c'est. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. J'espère que vous passez d'excellentes vacances, que vous avez pu partir ou tout simplement que vous préparez un départ. Profitez-en si c'est possible. Profitez-en pour faire ce qu'il faut avant qu'on ne nous referme, hein, vous savez. Pas besoin d'être médium ou quoi que ce soit pour sentir que c'est en train de venir à grands pas. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Qu'est-ce que je peux vous... les signes astrologiques, peu importe que ce soit du moment que vous regardez dans les 3 à 4 prochains mois qui viendront. Donc prenez vraiment ce qui semble vous parler ou ce qui résonne vrai avec vous ou pas du tout, parce que quelquefois on refuse de voir la vérité en face. Donc, et toujours, je suggère, si c'est possible d'écouter tous les signes astrologiques, parce qu'il y a des moments où votre signe vous parleront moins. Et certains jours, vous aurez l'impression que c'est plus votre ascendant ou ou du moins le signe de votre autre ou tout simplement même un autre signe que vous ne connaissez pas. Vous tombez dessus au hasard et c'est en train de vous relater votre histoire, ce que vous êtes en train de vivre ou alors des conséquences qui vont découdre de ce que vous êtes en train de mettre en place. Bien, nous allons regarder tout de suite sans plus tarder. Nous allons commencer par là. On va voir de quel signe il s'agit. Nous avons les cancers. Les cancers, quel message pour vous? D'abord, le petit mot, on te parle de l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ça, c'est le message pour vous, les cancers. Les cartes sont à l'envers. Bien, ça nous dit quoi? Oh, on a une belle carte ici. Donc, peu importe ce que tu entreprends aujourd'hui, on veut déjà que tu saches qu'il y a une suite favorable à tout ceci. J'espère que vous voyez bien. Bien. Déjà, ici, on te parle de la confiance en toi que tu as pris. Tu as certainement pris une certaine confiance en toi ces derniers jours, ou si tu es dans le doute, on t'encourage vivement à méditer, à prier, à te ancrer, à te sentir. Aie confiance en toi, tout simplement. On veut que tu saches que les choses sont positives, les choses arrivent, les choses vont se dérouler de façon plus positive pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux, que tu peux apprendre ici qui soit à ton avantage, ou du moins les choses pour le moment te sont cachées, mais tu sens que ça va être positif pour toi. Parce qu'avec le livre ici, le livre ça peut être des choses secrètes que l'on ne dit pas, ou tout simplement ça peut être ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, mais que tu sais que tu es sur le bon chemin. Ça peut être des révélations d'une histoire de famille, ça peut être des révélations du lieu de vie où tu es aujourd'hui, ou tout simplement ça peut être enfin quelque chose que tu désirais avoir, un nouveau logement, un nouveau départ, une nouvelle reconstruction, ou le fait que tu aies compris aujourd'hui, que tu aies pris confiance en toi et que tu aies compris que vaudrait mieux aller de l'avant que de retourner en arrière. Parce qu'avec le nouveau départ ici, qui peut aussi nous parler d'une vie à deux, d'un aménagement, de quelqu'un qui vient te proposer quelque chose de concret, qui te dévoile ses sentiments, mais pas du style je te dévoile mes sentiments et apprenons à nous connaître, ou alors je t'ai souvent vu passer, ou alors j'ai un vrai sentiment pour toi, j'ai un grand respect et j'aimerais vivre quelque chose sur du long terme avec toi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui découvre enfin l'importance que tu as dans sa vie aussi. Tu vois? Et aussi, on nous parle d'un nouveau, parce que le nouveau départ ici s'appelle le nouveau départ de toi à toi, ou tout simplement s'appelle le fait de se reconnecter à soi-même. Et on voit au centre de ton jeu, c'est positif, tout ce que tu entreprendras avec cette carte bleue qui est vraiment la bénédiction sur toi. Tu as pris le temps de faire ce qu'il fallait. Et on a un nouvel amour encore avec ce nouveau départ ici. Ça peut vraiment être quelqu'un qui vient te proposer quelque chose de concret, ou ça peut tout simplement être l'alignement avec toi-même. Parce qu'avec la reine de bâton ici, avec cette femme très, très, très intuitive aussi, feu, on peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui a un ascendant feu ici, très terre à terre, ancré, sûr de ses convictions. Ici, on voit une femme qui a une grande satisfaction sur ce elle a entrepris aujourd'hui. On sait bien qu'avec avec le chat, il est indépendant aussi. Le chat, il est indépendant, le chat, il se débrouille tout seul.
Et aussi, le chat est très intuitif. Le chat, il voit dans le noir. Et ce qui nous rappelle encore cette carte du livre qui nous parle de découverte du secret qui est mis en lumière. Ou quelqu'un tout simplement qui vient vous déclarer ou vous dévoiler ses sentiments. Parce qu'il y a une généreuse affection ici, une progression, une réussite familiale dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et avec la signature, c'est vraiment la concrétisation, l'affirmation de soi, ou tout simplement quelque chose sur du long terme aussi. Ça peut être des choses que l'on signe, ça peut être aussi une lettre que tu reçois qui est officielle aussi, qui officialise quelque chose, ou tout simplement ça peut être des démarches, une communication, mais une communication pour aller sur du long terme, une communication qui est vraie aujourd'hui, qui est claire. Ça peut être aussi un contrat, mais aussi sachant que même si c'est un contrat, c'est plus d'ordre de la communication. On a beaucoup de communications ici qui vont être mises en place ces prochains jours pour toi. Ou alors te rassurer sur ce que tu ressentais déjà. Si tu as eu du mal ici à accepter quelque chose, ou si tu as pensé à un moment donné que tu étais perdu dans la quête de quoi que ce soit, mais le fait que tu aies pris conscience et que tu aies pris confiance en toi et que tu aies mis en lumière ce mal-être ou ces questionnements ici, et avec cette affirmation de soi et avec ce nouveau départ qui se profile à l'horizon pour toi aujourd'hui, et avec cette carte aussi, hein, il y a vraiment niveau énergétique, le bien-être, l'ancrage, la confiance et aussi l'ouverture, mais une ouverture à soi d'abord. Écouter ses émotions premiers, mais aller dans quelque chose de calme. On veut plus se laisser on veut plus se laisser apprivoiser par qui que ce soit, encore moins perturbé. Tu vois, on écoute son être intérieur, on va chercher les réponses à l'intérieur. Même, on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui sait que ce qu'elle va découvrir ou ce qui vient à elle ne peut être que positif. Peu importe si la base, si elle s'est inquiétée aussi, il y a eu des événements récents qui ont été inquiétants pour cette personne. Elle sait que ce n'est pour elle que source d'apprentissage et d'avancée. Tu vois, il peut y avoir une situation comme ça qui a perturbé un temps, qui a déstabilisé, mais aujourd'hui, on a compris que la situation, au fait, c'était pour que tu ouvres les yeux, pour que tu découvres un potentiel caché en toi, ou tout simplement pour que tu découvres qui tu es vraiment. Parce que cette nouvelle avancée ici qui te permet d'ouvrir les yeux, d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, de passer à un autre chemin, à une certaine rééquilibrage, équilibre avec toi-même et trouver le juste milieu qui t'apporte bien-être et qui te permette aussi de jongler, mais surtout de jongler pour toi. Ce n'est plus pour faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment l'harmonie retrouvée, le nouvel être qui se présente à toi, qui est toi-même, l'aménagement à deux, le nouveau départ. En tout cas, il y a un nouveau départ de toi à toi-même. Il peut y avoir une proposition de vivre ensemble, une proposition d'engagement, une déclaration d'amour ici. Mais les choses sont claires, les choses suivent leur cours et toi, tu es sûr ici de la proposition de la personne en face, ou aujourd'hui toi-même, tu es sûr de ce qui se profile à l'horizon pour toi. Parce qu'on voit ici à l'unité de toi, toi-même, l'amour, la réussite, la progression dans ce que tu envisages de faire. Le fait de comprendre aussi, le fait d'apprendre à te maîtriser, à maîtriser tes émotions, ou tout simplement le fait de verbaliser ce que tu ressens, de coucher sur papier ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Mais surtout ce qui est bon pour toi. La négation ici n'a plus sa place. C'est pas que vous êtes dans un état de positive attitude, genre au point de refouler vos émotions. Non, c'est plus le fait d'avoir confiance en soi. C'est plus le fait d'écouter d'abord ses ressentis premiers et de se dire, bah oui, je sais où je veux aller, je sais ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, il n'est plus question que qui que ce soit m'impose sa vision des choses. Il y a une progression, la confiance en soi, encore avec ce chat, de suivre son intuition, d'écouter sa guidance intérieure aussi. Et avec ces deux-là, c'est l'union. Si tu attendais quelqu'un, on veut que tu saches que ça vient. Ou si tu fais une nouvelle rencontre ici, il y a une nouvelle rencontre qui se met en place pour toi. Un nouveau ailleurs, un nouvel élan pour toi. Mais ici, moi, je ressens pas... Même si un retour, ce que je vais te dire ici, c'est avec la confiance ici que tu as prise, là, la confiance en toi, même si un retour ici,
Le retour, ce n'est plus, c'est toi qui décides, au fait, qui met en place les nouvelles formalités ou les modalités à suivre. Un peu comme si tu disais à cette personne, c'est bien beau que tu sois revenu, c'est bien beau que je t'ai attendu longtemps, mais aujourd'hui, c'est moi qui décide de comment les choses évoluent. Un peu comme si c'est toi qui mettais la personne au pas aujourd'hui. Donc, tu ne suis plus la vague, tu ne suis plus le mouvement, tu n'es plus dans une sorte de doctrine de laisser faire, de laisser aller, de bof, on verra comment ça marche. Non, tu n'es plus dans ça. Et pour certaines personnes, c'est vraiment le fait d'avoir compris que la personne d'hier, ce n'est plus la personne d'aujourd'hui et de ne plus laisser l'autre personne, que tu sois avec elle aujourd'hui ou pas, et d'abord décider de vivre pour toi. Il y a quelque chose comme ça, de te faire confiance. Et ça rejoint encore ce message ici, hein, ce message qui te parle de l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc c'est vraiment aujourd'hui ne plus faire attention à ce que les gens peuvent bien dire, comment les gens veulent que tu te comportes, comment les gens veulent que tu sois. C'est au fait la personne que tu es aujourd'hui, que tu deviens, c'est au fait c'est toi qui décides d'être cette personne. Tu ne laisses plus qui que ce soit t'imposer sa vision des choses, mais au contraire, c'est toi qui choisis de ce que tu veux devenir, ce que tu envisages de faire et ce que tu désires. Tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Ou du moins, c'est ce que tu as compris. Ça, c'est pour vous, les cancers. Très belle guidance pour vous, les cancers. Bien, nous allons continuer avec vous. Nous avons les taureaux. Nous allons continuer. Je vais mettre ça ici. Nous allons continuer avec les taureaux. Les taureaux, quel est le message pour toi? Oh, les taureaux, le message pour toi. Le message pour toi, c'est le jour que la date, la maison d'édition aussi, le groupe qui a imprimé le jeu. Avec cette carte, c'est comme... Je pense que ça a une raison d'être ici. C'est comme quelqu'un qui s'écrit un journal à soi-même. Tu dis, tu vois un peu cher moi, et tu mets en place une nouvelle stratégie d'attaque, celle que je t'ai hier, se mettre ce que tu envisages de faire, ce que tu veux faire, la mise en page d'un nouveau projet, d'un nouveau toi, une nouvelle réalisation. Soit vous êtes ascendant cancer, ici vous avez lune en cancer ou ce que vous voulez en cancer. Il y a vraiment comme la réédition de soi-même ou l'illustration de sa vie ou regarder un peu d'où on vient, ce que l'on a accompli, être fier de soi ou tout simplement se dire il faudrait que j'en fasse encore plus. Tu vois, je vais regarder si on peut avoir un autre message. Ok, bon, nous en avons deux. On va les garder. Un peu comme se dit, oui, j'ai fait du chemin tout ce temps, mais je dois encore en faire plus. Ou alors être tout simplement fier de soi. De se dire, bah, d'où je viens, on était loin d'imaginer que j'aurais atteint ce sommet. Ou alors tu peux même être la première personne d'une famille à réussir dans un certain domaine ou d'être allé très loin dans tes projets ou d'être celle que tu es aujourd'hui. Tu peux être le style de personne sur laquelle on ne misait pas beaucoup, hein, tu vois. Ici, nous avons la Laurélie. Moi, la Laurélie, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide. Ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Il y a aussi une mise en garde ici. Et on te parle, là, nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Tu vois, il y a vraiment, les messages ici pour toi sont clairs. Il y a aussi une mise en garde et en même temps une félicité, mais aussi te dit, fais gaffe quand même, parce qu'il y a des choses que tu as réussi, comme je te disais un peu, tu as certainement réussi ici, soit tu en demandes encore trop, au point de te perdre, soit tu en veux trop, soit tu as quelque chose à prouver à quelqu'un ou à des personnes. Mais surtout, on te conseille vivement de ne pas te perdre en chemin. Évite de faire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et quand elles sont à l'envers. Encore là, on te dit, pense à te protéger. Pense à te protéger. Fais attention à ce que tu fais parce qu'avec la protection,
tu regardes, certes, tu te protèges, mais fais attention à ne pas très vite baisser la garde aussi. Hein. Parce que certes, il peut y avoir une proposition, une promesse ici de je prendrai soin de toi, ou alors le masque de société que tu as porté jusqu'ici t'a peut-être été pour toi, a peut-être été un désavantage pour toi, ou plutôt, ou au contraire. Mais on a ici affaire à quelqu'un qui regarde et qui se dise, peut-être il est temps pour moi de baisser la garde et de voir où est-ce que je peux aller. Mais on veut que tu saches que derrière là, on a le mont. Hein. On a ce mont qui peut être un obstacle pour toi, qui peut être un obstacle pour toi justement, soit parce que tu ne te protèges pas assez, ou parce que tu te protèges trop. Parce que quoi qu'il en soit, ce bouclier ici est pour toi en même temps comme un obstacle, un peu comme si on te disait, tu te défiles devant les situations trop compliquées, ou du moins tu n'oses pas verbaliser, ou tu n'oses pas dire des choses, ou tout simplement quand il faut se battre, il n'y a plus personne. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ou quand il faut se protéger, tu ne te protèges pas. Et quand il ne faut pas le faire, c'est là où tu mets, tu mets toutes les barrières en place, alors qu'il suffit peut-être juste de contourner l'obstacle, d'affranchir, de confronter l'épreuve en face, ou tout simplement de voir où on peut aller. Parce qu'il y a un ennemi ici qui peut être un ennemi dangereux déclaré pour toi. Tu vois? Tu peux être aidé, mais il faut quand même faire attention. On te met encore en garde de faire attention. Protège-toi, mais sache aussi à qui tu as affaire. Sache aussi contre quoi ou contre qui tu dois te protéger. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas avoir dans cette quête ou dans cette circonstance. Tu vois, il y a la tension. Il y a beaucoup de tension, de manipulation, surtout de manipulation. Parce que cet obstacle pour toi va être très tendu, hein, cet obstacle ici. Parce qu'on voit, il y a beaucoup on se sentit prisonnier, se sentit pris au piège, bloqué, un peu comme esclave de cette épreuve qui rebelote. Ici, il peut y avoir une répétition d'événements qui ne demandent qu'à être évacués. Mais tu n'admets pas, peut-être ici on a affaire à quelqu'un de têtu qui refuse de voir la réalité en face, qui se protège alors qu'il est temps peut-être de ne plus protéger cette personne qui ne t'apporte que contrariété, douleur ici et fouet. On peut avoir affaire à une femme ou à un homme battu, ou à quelqu'un qui vit une manipulation, une perversion, et que quand il faut porter plainte, ou quand on voit des bleus, elle cache derrière une glacée, derrière un miroir, ou tout simplement quelqu'un qui refuse de reconnaître que ça ne va pas bien, parce que soit elle veut prouver quelque chose à sa famille ou à des amis, ou se dit moi aussi, je suis dans une relation, ou moi aussi j'ai atteint un but. Mais on veut que tu saches que c'est pas ça la relation. C'est pas ça vivre dans une structure sécurisante. Parce que tu peux être en train de répéter quelque chose de la famille, soit parce que tu as vu ça et que tu te dises que c'est ça la norme. C'est comme ça que ça doit se passer. Et aussi pour certaines personnes, ça peut justement être beaucoup trop de souffrances qui font qu'aujourd'hui, tu ne parviens plus à faire confiance à qui que ce soit. Mais, encore une fois de plus, cette protection, c'est comme si tu te protégeais contre les mauvaises personnes. Ça peut être, comme je te dis, ça peut être des personnes qui voient ta détresse ici, qui veulent t'aider, qui te disent tout ce que tu as à faire, c'est de nous dire oui. Et on va faire les démarches nécessaires pour te sortir de cet emprisonnement. Mais on a affaire à quelqu'un qui protège la mauvaise personne. Tu comprends ce que je veux dire? Soit parce qu'il y a des promesses, soit parce qu'il y a des enfants, soit parce que il y a la peur, il y a aussi beaucoup de peur, il y a la souffrance, il y a aussi quelque chose à prouver. Mais on va au centre de ton jeu avec des nouvelles qui arrivent et les actions qu'il faut mettre en place. Tout ne dépend que de toi. Suis cette invitation que l'on t'apporte là. Suis cette... Parce on te dit ici, il y a des personnes qui sont prêtes à te réparer, il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider, qui sont prêtes à te laisser sortir de cet emprisonnement, tout simplement, qui sont prêts à recoudre les morceaux de ta vie. Mais tout ça, il faut que tu acceptes de laisser faire. Il faut que tu dises oui. Il faut que tu dises oui, ça ne va pas. Oui, je suis bloquée. Ou oui, j'ai des problèmes. Un peu, il suffit de verbaliser et de laisser ces personnes un peu s'occuper de ça. Ou de laisser cette personne prendre en charge ce mal-être. Hein. Parce on te tend la main ici. Il y a des personnes qui te tendent la main. Mais tu as tellement honte ou tu as tellement peur de retomber dans quelque chose où c'est tout simplement... de te dire j'ai échoué, que tu n'oses même pas leur dire c'est vrai, je souffre.
Oui, c'est vrai, je souffre, je fais semblant, je me cache derrière quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui se cache, qui porte un masque de société. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se cache derrière les glaces, les verres. Tu vois? Ou qui se cache derrière quelque chose, qui se camoufle ici. Peut-être il fait chaud chez toi, mais on te voit mettre des collerons, des doudounes, des trucs à longues manches jusqu'ici, des verres, des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, ou alors mettre une tonne de maquillage parce que tu caches quelque chose. Il y a quelque chose que tu caches, ton cœur saigne, ton cœur souffre ici. Il y a quelque chose de malsain, une trahison, la souffrance ici, dans une situation qui était censée t'apporter sécurité, bien-être. Dans une situation où tu te dis, si lui me fait ça, où est-ce que je vais aller me cacher? Un peu comme si c'est comment je vais te dire? Il y a vraiment le fait d'être mal à l'aise, d'être en souffrance chez soi et de se dire, si je ne suis pas bien là, ça peut être un enfant qui souffre chez lui. Ça peut être quelqu'un qui vit quelque chose avec un parent qui n'ose pas le verbaliser à l'autre parent. Ça peut être une femme ou un homme qui est dans son couple aujourd'hui, dans sa famille, qui souffre, que ce soit père, mère, frère, soeur, ou que ce soit parents, enfants, ou de parents, parents, mais qui se disent, bah, si je n'ai même pas dans cette structure qui est censée être pour moi la sécurité, si je n'ai pas cette sécurité, si je ne suis pas protégée là, personne d'autre n'est capable de me protéger. Si ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, que sais-je encore, n'est même pas en mesure de me protéger, qui est capable de le faire à l'extérieur? Donc, autant rester dans cette situation de souffrance, de poids, de vivre avec mon ennemi sur le même toit, au lieu de dénoncer. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'il faut dénoncer, mais que l'on ne dit pas. Tu vois, il faut dénoncer, mais tu n'arrives pas à dénoncer. Soit tu n'arrives pas à dénoncer parce que, comme je te dis, si eux, ils ne sont même pas en mesure de me protéger, qui d'autre à l'extérieur est capable de le faire, si ce n'est que moi-même? Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'on protège un peu comme si on se disait, ben oui, je protège, mais je protège ma famille. Soit parce qu'on t'a dit, si tu parles, vous êtes tous morts. Hein? Ça, il faut dire les choses. Soit parce qu'on t'a dit ça. Soit parce que tu as affaire à un père ou une mère violente ou un mari violent qui te dit, bah, si tu parles, si tu pars, je te bousille. Ou je m'en prends au gosse, ou je m'en prends à toi. Il y a quelque chose ici qui fait que tu te sens obligé de protéger un gourou. Un bourreau, un bourreau, ou un gourou, ou comme tu veux. Il y a une manipulation ici perverse et que tu te sens obligé de protéger ça parce que tu te sens, un peu comme si tu es censé protéger la maison, protéger la famille. Mais cette protection-là, ça ne met que barrière autour de toi de telle façon qu'on ne voit plus rien. Un peu comme si tu t'es mis dans une sorte de dôme ici, que tu dis personne ne doit savoir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, à l'intérieur, on crève. Pourtant, à l'intérieur, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens t'envoient des signaux, te disent, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-nous t'aider. Laisse-nous t'aider. Est-ce que tu vas les laisser t'aider? Est-ce que tu vas les laisser t'aider? Parce que c'est pour ça qu'on te dit ici, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ça peut être quelqu'un justement qui regarde, soit dans un supermarché où tu croises quelqu'un, une femme en... Pourquoi une femme en tenue, quoi? Une femme en tenue de quoi? Peut-être policier, je sais pas. Et que cette personne qui te manipule ou qui te prend en otage, tu peux être prise en otage dans ta propre famille, hein, et que tu te retrouves dans un même rayon avec elle et que tu peux juste glisser un mot en passant à côté, lui dire, au secours, aidez-moi. Parce qu'on te dit ici, parce que là, tu peux être en train de vivre, peut-être c'est un début de relation et que aujourd'hui tu prends une claque et que on te dit, il vient et te demande excuse-moi et que tu acceptes alors que parce qu'on veut ici que tu saches que si ça commence par la violence psychologique, la violence physique suivra automatiquement derrière. Il n'y a pas de violence psychologique sans violence physique. Donc, si ça commence aujourd'hui avec une claque et un bouquet de fleurs et pardonne-moi et tu acceptes et que tu es en train de sentir que c'est en train de déraper et que même étant enceinte, on te donne des coups, derrière ce qui en découle, ou alors même il y a quelque chose déjà, une mise en garde, les personnes qui te mettent en garde, les amis, la famille, ou toi-même, il y a quelque chose que tu dis, je ne le sens pas. On te dit ici,
je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Ça semble être trop beau, c'est envoûtant. C'est parce que c'est quelqu'un ici qui est un bon parleur, manipulateur. On te dit, si garde la tête froide, ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, fais attention à ce que tu es en train de faire ici. Fais gaffe. Bien. Nous allons continuer avec... quel signe? Avec les Capricornes. Nous allons continuer avec vous, les Capricornes. Quel message pour toi, Capricorne? La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé et tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Il est temps de te pardonner pour pouvoir avancer. C'est pas de ta faute si ça n'a pas marché, tu n'aurais pas pu faire grand-chose. Sors de cette dépression, sors de cette déprime, avance aujourd'hui pour toi. Tu vois, fais-toi confiance aujourd'hui. Tu sais que tu vaux la peine, tu sais que tu es une belle personne, même si tu as commis une erreur, que ce soit vrai ou c'est ce que l'on a voulu te faire croire. Il est temps pour toi tu as payé ta dette à la société, que tu as été en prison ou tout simplement que tu aies fait quelque chose de honteux ou même de horrible. Aujourd'hui, il est temps pour toi, si tu t'es remise en question ici, il est temps pour toi peut-être de te pardonner déjà pour que les autres en face aussi puissent te pardonner. Parce qu'il y a un long chemin de pardon ici à faire. Arrête de te culpabiliser. C'est pas en te culpabilisant que les gens te pardonneront. Déjà, pardonne-toi, donne-toi les moyens d'y arriver. Tu vois, tu es une belle personne aussi, c'est ce que l'on veut que tu saches. Tu as la hauteur de réussir. Tu peux faire des choses, tu peux changer la donne. Tu peux te servir de ton expérience aussi pour aider les autres à sortir de cet état que toi tu as eu aujourd'hui ou ce par quoi tu es passé. Tu vois, il y a la possibilité pour toi aujourd'hui de grandir ou tout simplement de recommencer. Tu vois, c'est ce que l'on te dit aujourd'hui parce que c'est bon là. C'est bon, tu as assez payé. Tu as assez payé. Hein. Tu as assez dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Si j'avais fait ci, ça n'aurait pas, ceci ne serait pas arrivé. Non, c'est fini le temps. C'est fini quoi. Parce qu'on veut que tu saches qu'il faut peut-être d'abord commencer par te donner les moyens, par te faire confiance, par te donner déjà de la tendresse et de l'amour pour sortir de cet état. Pour sortir de cet état, il faut déjà que tu acceptes que tu es une belle personne, que tu as autre chose à offrir à quelqu'un que de remords, que de questionnements et que de on m'a trompé, on m'a menti, ou alors que j'ai trompé, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai fait mal. Sortir de cet état, avancer, ça prendra le temps qu'il faudra, mais déjà laisse une ouverture à la vie de t'amener des personnes ou tout simplement toi-même d'aller vers des personnes pour t'aider. Parce que certes, s'il y aura encore il y a une possibilité ici au centre de ton jeu qu'il y ait des personnes qui te rappellent encore ce passé. Hein. Mais ton passé ne peut pas te définir. C'est pour ça que je te dis, si tu as commis une faute, que ce soit grave ou moins grave ici, il y a des personnes même qui te rappellent encore ce passé-là, qui te disent oui, tu n'as pas le droit d'être heureux parce que c'est à cause de toi si les gens font ça. Mais il faut que tu prennes aussi ce déséquilibre ici, cette inconstance, ce rappel que les gens font comme un cadeau même justement de toi en échange de offrir à d'autres personnes ou tout simplement de les faire comprendre oui, je l'ai fait, mais ça veut pas, ça ne me définit pas. Tu vois? Mais il faut que justement, c'est que les autres, parce qu'on voit, il y a des personnes extérieures à toi qui vont essayer de te perturber, essayer de te faire comprendre que tu n'en vaux pas la peine ou que tu ne vaux pas mieux. Ça peut être une seule personne, mais il faut justement que tu te serves de cette manipulation-là ou de ces gens qui essaient de te déstabiliser pour en faire une force et pour en retour aussi le partager. Parce que pour toi ici, il y a vraiment un partage à faire. Comme je te dis, hein, il y a un partage à faire ici. Ça peut être vraiment que tu as fait quelque chose, mais que ton témoignage te serve aussi de résilience. Il faut ici que ton témoignage te serve de résilience aussi, de courage et donne du courage aussi à certaines personnes, soit qui vivent ça, soit qui vivent ça, soit qui sont passés par là. Parce qu'on voit avec cette carte ici, les 4 d'épée, cette femme qui est encore toujours prête à se battre, mais prête à se battre pour sa liberté. Parce qu'aujourd'hui, tu dois toujours être mentalement préparé parce qu'on voit elle est fatiguée. On voit sur le visage de cette femme, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de ses multiples accusations. Elle ne peut même pas sortir chez elle, ramasser quelques brindilles de bois pour se réchauffer. Elle ne peut pas, elle doit toujours être sous ses gardes. On a affaire à quelqu'un qui a pris un bon coup,
que sa confiance en elle a pris un bon coup ici. Donc, tu vois, on veut juste que l'on comprenne qu'on est aussi une belle personne. Hein, qu'on comprenne qu'il y a des choses que l'on a fait, mais c'est pas ça qui définit. Il y a une vraie envie d'être tranquille ici, d'être aussi se sentir en sécurité. Parce qu'on voit ce mur derrière, on met vraiment un mur ici pour ne pas, même quand on sort de son... Même quand on sort de son cocon ici ou de sa zone de confort, on se sent toujours obligé de se défendre ou alors toujours obligé d'être prêt à attaquer. Mais ici même, ces personnes, aujourd'hui même, on veut aussi te dire que ces personnes, avec tout ce qu'ils sont en train de dire de toi, il faut aussi que tu te serves aussi de ça parce que ça peut être aussi, ça peut être une erreur de jeunesse. Tu vois, ça peut être une erreur de jeunesse, ça peut être une fausse accusation, ça peut être quelque chose par lequel on t'a longtemps défini. Pourquoi j'entends fille légère, ça peut être vraiment ça. Alors que ce sont des personnes qui ont piqué tes images, ou c'est quelqu'un qui a piqué ton image, diffusée via les réseaux sociaux, ou tout simplement c'est quelqu'un qui s'est servi de ta naïveté et a fait de toi un objet et qu'aujourd'hui les gens pensent, te définissent de ça. Peut-être c'est aujourd'hui pour toi, avec tout ce que les gens disent dans le but de qui t'indexe ici ou dans le but de te déstabiliser. Peut-être aussi c'est le but de toi aujourd'hui de dire ta vérité. De dire ta vérité parce que il est temps de te remettre de tout ça, en gros. Tu vois, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de te dire, ben c'est bon. Je mérite le repos, de partir même, parce qu'il y a une vraie envie de repos ici. La fatigue, on est épuisé. Il y a une vraie envie de vouloir se reposer ici, de rebondir, même de partir. Parce que peut-être dans cette ville où tu es aujourd'hui, s'il y a une possibilité pour toi d'aller ailleurs, de vivre ailleurs, pourquoi pas? Si c'est ailleurs que tu pourras trouver la liberté. Tu vois, parce que si pour avoir cette douceur, si pour avoir cette tendresse, cette paix, cette tranquillité, il faut toujours se défendre. Peut-être même actuellement, tu es en train de un avocat est en train de te défendre ou tu dois prendre un avocat. Mais le nouveau départ pour toi sera un cadeau de recommencer. Le nouveau départ sera peut-être pour toi une façon de sortir de cette accusation répétitive ici, ou tout simplement de laisser toujours et encore les gens te déstabiliser. Tu vois, peut-être ça sera pour toi aujourd'hui la façon de pouvoir aller ailleurs. Parce que où que tu sois ou quoi que tu fasses ici, certes, dans ce cas, il y a des personnes qui te rappellent ton passé ou alors qui te rappellent certaines choses ou une situation même où tu vis qui te rappelle une situation qui est aujourd'hui en train qui t'attend encore trop. Peut-être il est temps de partir. Peut-être même si tu pars, tu traînes avec toi ce boulet, ce fardeau. Mais ce serait peut-être plus facile pour toi de t'en débarrasser, de déposer le fardeau et même d'avoir un semblant de vie, un semblant de vie paisible, mais en travaillant sur toi. Alors que si tu restes dans cette région où tout te rappelle les circonstances, que ce soit les objets des personnes ou même ce lieu, ça serait beaucoup plus compliqué pour toi de tourner la page. Tu comprends, il y a quelque chose ici que l'on t'envisage, que l'on t'encourage profondément et qu'on t'encourage tout simplement à faire, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bien. Nous allons continuer avec... Nous avons qui? Nous allons continuer avec les béliers. Quel message pour vous? Nous avons la fée du lion. Les béliers, peut-être vous avez un ascendant lion ou alors un tempérament de lion de feu ou beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme ici. Possibilité même que on vous encourage à prendre beaucoup plus de place, beaucoup plus confiance en vous, ou tout simplement c'est la personne qui est dans votre cœur qui a ce signe aussi ascendant. Hein, parce qu'on te dit ici, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Tu as certainement dû batailler fort pour en arriver là. Tu as certainement réussi quelque chose qui n'était pas évident à réussir, mais aujourd'hui on veut que tu saches que tu y es, tu peux profiter pleinement de ce que tu as mis en place, de tout ce que tu as fait, mais tu as réussi. En gros, c'est ce que l'on veut que tu saches. Ça n'a pas été évident hein, dans ton cas parce qu'on voit ici beaucoup de manipulations, beaucoup d'attaques, beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie et même beaucoup d'actions que tu as dû mettre en place. Il y a certainement des personnes ici qui ont voulu t'attaquer. Ton bonheur a beaucoup dérangé pendant longtemps. Ta situation, même des personnes qui ne te connaissaient pas tant longtemps jalousé. Tu es dans une relation ou tout simplement de relation de toi à toi-même ou une relation de couple ici que les gens envient. Mais toi, on voit sur ton visage ici que tu n'as pas cette rancœur. Tout ce que tu veux, c'est vivre pleinement. Mais alors que cette femme ou ces gens qui sont autour de toi veulent juste
vous mettre mal à l'aise, veut vous empoisonner la vie. Mais avec le serpent aussi, c'est le désir. Hein. C'est une désir, c'est aussi l'obsession que quelqu'un peut avoir pour toi. Un homme ou une femme qui... Ça peut être quelqu'un du même genre, du même sexe qui peut être amoureux de toi, soit tu es homo, soit pas du tout, ou tout simplement quelqu'un qui aimerait être à ta place. Tu vois, qui copie tout ce que tu fais ou tout simplement veut t'évincer pour avoir ta place alors qu'elle ne sera jamais toi. Ça peut être un homme qui a un gros désir de toi, qui a envie de toi ou tout simplement qui refoule ses désirs pour toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On a un engagement ici qui va beaucoup faire jacasser. Hein. On a des personnes qui vont parler de cet engagement. Mais les béliers, attention quand même. Attention à ne pas vous laisser embarquer. Mais il y a une nouvelle... parce qu'avec au centre de ton jeu, le mouvement ici, le nouveau départ, la concrétisation, et la joie, la liberté, l'amour aussi. La roue qui tourne en fond à votre avantage. Au fait, les choses aujourd'hui tournent à votre avantage aujourd'hui. Et même, ça peut être domaine financier. Il peut y avoir des grandes rentrées, de l'argent qui entre aujourd'hui. Après une période ici de précarité, les gens qui t'ont rayonné, les gens qui t'ont mis dehors. Mais enfin, avec le sang, les choses vont bouger pour toi ou les choses bougent pour toi. Les gens ont dû te... Parce qu'on voit ici derrière, là, en arrière-plan, on voit avec ces personnes qui sont à la fenêtre, qui semblent t'observer, toi, qui semblent se dire, bah, peut-être le pauvre ou alors rire de toi parce que personne ne vient à ton encontre, on t'observe, mais personne n'a l'air de venir. Il y a quelqu'un qui a toujours été là, un guide que tu n'as peut-être pas vu, mais qui a été là, qui t'a soutenu. Un guide, ça peut être quelqu'un de visible ou pas du tout, mais que peut-être qui a toujours été là dans les moments de galère, que tu n'avais rien. Parce qu'aujourd'hui, on voit toute cette période de complications, d'injustice ou tout simplement les bêtises commises dans le passé qui ont pu te rattraper aujourd'hui, c'est du passé tout ça. Parce que tu as dû faire soit dans le passé des associations ou accepter certaines choses qui t'ont mené à la perte, mais aujourd'hui les choses vont beaucoup mieux. Parce qu'on dit, sois fier de toi, donc c'est-à-dire tu viens de très très loin. Il y a des personnes qui t'ont certainement fait des cadeaux empoisonnés ou du moins qui ont voulu te faire mal, mais tu t'en es défait aujourd'hui. Parce qu'on voit avec l'anneau ici, qui est un très beau, soit un très beau mariage, soit un engagement, mais une réconciliation qui arrive ici, une réconciliation ou tout simplement un accord retrouvé entre quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui est parti, ou alors une situation que tu rêves de vivre depuis longtemps et que l'on avait mis les bâtons dans les roues alors qu'il y avait des vipères partout. Mais aujourd'hui, tu retrouves cette union, tu retrouves la personne que tu aurais dû être depuis longtemps et qui a dû y avoir des ruptures, soit des ruptures à cause des personnes ou tout simplement de la maladresse de ta part ou celle des autres ou des personnes qui ont tout fait ici pour mettre à mal qui tu étais. Ça peut être tout simplement aujourd'hui avec l'anneau. L'anneau, c'est aussi l'alliance de soi à soi-même. Hein. Tu vois, ça peut être comme si tu étais amputé d'une partie de toi-même, comme si tu n'étais pas entièrement toi-même, soit parce qu'il y a quelqu'un qui manquait à ta vie, soit tout simplement les gens ont mis tout en œuvre, mis tout en place pour que tu ne sois pas complète, que ce soit de façon marginale ou que ce soit beaucoup plus profonde que ça. Donc, c'est-à-dire, quand je dis beaucoup plus profonde que ça peut être de façon beaucoup plus occulte, beaucoup plus... surnoise, parce que tu sais ce qu'on fait de façon surnoise, généralement c'est pour faire très très mal, parce que la personne qui rit en face et derrière te poignade. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais on voit il y a beaucoup de communication ici, beaucoup de communication. C'est vraiment comme si ce qui t'a été volé te sera restitué, un peu comme si toutes les personnes qui t'ont voulu, qui t'ont souhaité du tort ou qui ont fait tout, qui ont mis tout en œuvre ici pour que tu ne sois jamais rien, ou tout simplement pour que tu perdes tous les avantages ou tout ce qui aurait dû être à toi, tout te revient aujourd'hui. Tu vois, tout te revient aujourd'hui. Il y a vraiment les communications ici, les alliances, les gens qui reviennent, les partenariats que tu as dû louper, qui reviennent aujourd'hui pour toi. Même si aujourd'hui, il y a un changement, tu ne sais pas très bien où tu en es parce que soit tu ne savais plus où bien tu en étais, mais on voit il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a l'allée ici avec le cerf. Le cerf, c'est de l'animal. Le cerf, c'est un animal aussi ancestral, c'est aussi le guide, c'est aussi dans le chamanisme aussi, c'est aussi un animal très connecté. C'est aussi un animal très connecté parce qu'on voit avec le cerf,
C'est la terre, c'est quelqu'un de terre à terre, c'est quelqu'un de travailleur aussi, c'est quelqu'un de ancré. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure avant d'être... Bon, comme je vous disais tout à l'heure avant d'être à nouveau interrompu. Bon, je sais plus très bien où j'en étais. Bref, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'avec avec le chevalier et avec le cerf qu'on sait qu'avec sa douceur aussi, et le cerf qui peut sauter tous les obstacles, parce que tu vois, quand le cerf, c'est un bon guide aussi. Et le chevalier c'est quelqu'un qui est missionné aussi. Donc c'est un missionnaire, quelqu'un qui travaille pour. Donc ça aussi, ça va dans la même lignée aussi, dans un guide, quelqu'un de doux. Il faut déjà, on te dit ici, d'apporter la douceur, de t'apporter la douceur à toi-même. Tu pourrais être peut-être amené à faire des missions, parce que ici encore avec, comme je te disais déjà, avec le chien qui est l'ami fidèle, qui est aussi le guide, et possibilité que ici depuis pendant longtemps tu aies cherché où aller, comment aller, qui suivre, qui t'accompagner du coup. Mais aujourd'hui on voit avec le chevalier, vu avec l'armure que tu as habillée, tu vois, avec, avec aussi cette énergie de terre, de créativité et de solidité aussi, de stabilité, de persévérance. On a fait quelqu'un qui veut aller vers des choses beaucoup plus concrètes aujourd'hui, qui a trouvé sa mission, ou du moins qui a trouvé euh, qui le guidait, parce que le chevalier, il travaille sur l'ordre de, tu vois, le chevalier en soi, ce n'est pas quelqu'un qui va décider, même si tu es un chevalier solitaire et que tu prends les décisions personnelles, c'est surtout dans le but de missionner ou d'être un guerrier. Donc il y a vraiment quelque chose ici comme ça de très profond dans ce que tu veux. En plus avec ça, un peu comme si tu te disais aujourd'hui, je choisis de me lier à une cause qui me tient à cœur, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, soit dans ta vie. Donc il y a vraiment quelque chose, une méthode soit de dur labeur qui a été mise en place, parce qu'on voit bien ça n'a pas été évident, ça a été dur pour en arriver là, tu vois. Et aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui veut partager, qui veut offrir et qui veut à son tour aussi donner la possibilité à d'autres personnes de réussir. Donc d'être productif aussi. D'avoir cette fonction aussi. On peut avoir avec le pentacle, tu vois, avec le pentacle aussi, on sait bien avec ce pentacle, c'est le signe, avec le cercle, c'est souvent dans le monde ésotérique aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler de la divination, de la protection contre les forces du mal. Donc ta guidance, ici, on peut avoir affaire à un bélier qui peut être dans le monde beaucoup plus terre à terre, concret, mais qui peut aussi être dans un monde beaucoup plus subtil, soit dans la divination, quelque chose comme ça. Mais on veut que tu saches que si tu as un moment été vulnérable ici, été un peu à la merci de tous tes détracteurs ici, à leur merci, qui pouvaient en faire de toi ce qu'ils voulaient, on veut que tu saches aujourd'hui que la protection qu'il y a en toi et autour de toi et les manifestations qui sont en train de se mettre en place dans ta vie, donc tu es protégé ici contre toutes les forces du mal, parce qu'aujourd'hui tu as compris, aujourd'hui tu as compris tout ça. Tu as compris, tu sais maintenant les déjouer. Tu vois, tu as le pouvoir aussi de manifester, on veut que tu le saches, tu as le pouvoir de t'offrir, les choses que tu veux. Tu as le pouvoir de créer ta vie parfaite ici. On veut que tu le saches. Et aussi il y a aussi l'argent qui peut venir, hein, des offres que tu pourrais faire, travailler avec des personnes, une sécurité pour toi, pour ta maison. Parce qu'on voit quelqu'un qui a peut-être longtemps été dans quelque chose, dans une situation précaire. Une certaine récompense ici par rapport au travail accompli. Il y a une récompense ici au travail accompli. Que tu as fait de tes mains. Parce qu'on voit, tu tiens là. Tu as fait ça de tes mains. Tu as travaillé pour toujours regarder plus haut, parce que toujours regarder plus loin. On voit avec ce chevalier et encore avec ah, je n'avais même pas vu au fait. Je n'avais pas vu, on voit, il y a encore le cerf là. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a encore le cerf là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un guide, quelqu'un qui est guidé, quelqu'un qui est accompagné. Hein. C'est vraiment un très beau jeu ici pour vous, pour vous les béliers. Tu vois, c'est quelqu'un qui a dû chercher longtemps et à qui on a souvent fermé les portes. Ça n'a pas été évident pour cette personne. Hein. Ça n'a pas été toujours facile. Parce qu'on voit avec aussi le non-embauchement ici, qu'on dit là,
Tu vois, ici, qu'on n'embauche pas. Mais c'est quelqu'un qui a essayé plus d'une fois de trouver, comment je vais dire, de mettre tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Mais ça n'a pas toujours été évident. Mais on voit enfin aujourd'hui, les choses tournent à ton avantage. Pour vous, les béliers. Bien. Nous allons continuer avec les lions. Les lions, quel message pour toi? Nous avons la fée de l'hiver pour vous les lions. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour exprimer en douceur les bienfaits de l'attente. Les lions, on vous encourage de prendre un peu du recul, de vous reposer un peu, de prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Wow, les lions, c'est parfait pour vous. Hein? Oh, les lions. Ah ben oui, c'est normal qu'on vous demande de vous reposer. Vous êtes chez vous, vous êtes au centre de votre jeu. Les lions, nous avons l'amour, l'union. L'amour, l'union, déjà qu'on te dit, avec le message ici pour toi, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Expérimenter à douceur l'union de soi en soi-même. Hein. Ce n'est pas forcément l'union extérieure. Quoique c'est possible avec le lieu de vie, parce qu'il y a vraiment un encouragement ici à se connecter d'abord à soi-même ou à être un peu plus dans le repos aussi. Le repos, être dans un espace cocooning aussi, hein, se préserver, se protéger. Parce qu'on voit avec l'amitié ici, les gens qui te soutiennent, qui t'encouragent, une différence ici, encore avec le soleil qui est votre signe, vous les lions, et avec le feu. Donc aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a cette envie de se retrouver, de partager, d'être avec les arbres derrière. C'est vraiment la maison, d'être dans quelque chose de sécurisant, de sécurité, d'être avec des personnes à qui on fait confiance malgré la différence, de se sentir chez soi. Peut-être on vous encourage à prendre des vacances, à prendre de prendre du recul sur une certaine situation, ou tout simplement aujourd'hui de vous laisser de vous reposer, de déléguer un peu, vous voyez, de laisser les autres faire, un peu comme si on vous disait, tu n'as pas besoin d'être toujours au taquet tout le temps. Peut-être il est temps pour toi de déléguer et de laisser les autres aussi agir, parce qu'ils ont certainement quelque chose à t'offrir, ils ont certainement quelque chose à t'apporter qui pourrait être complémentaire aussi dans votre façon de faire, d'agir. Parce qu'on veut que tu saches ici qu'avec tout ça, ces amitiés ou ces personnes qui te soutiennent ici pourront être pour toi un heureux événement, même te donner la solution, tout simplement te te donner la clé, ou t'aider même dans la communication, parce que la lettre ici, c'est possible que tu reçoives la lettre des personnes, c'est possible que ce soit un fait-part, et que de ces fait-part à une invitation, là-bas tu rencontres quelqu'un, ou tout simplement c'est une invitation à te reposer, ou même d'aller à cette soirée, ou même de retourner à tes racines, ou de enfin aller rencontrer ses amis. Là peut-être ça va te faire un bien fou de prendre un peu de vacances, de prendre un peu de repos, mais aussi avec la lettre, c'est la communication. Peut-être des personnes vont intervenir à ta faveur, des personnes vont parler pour toi, des personnes qui pourront faire mieux que toi ou tout simplement être complémentaires dans la façon que tu voulais que les choses se passent ici, parce qu'on voit que de cette communication ou de cet écrit ou de ce que tu veux ici, qui est certes la communication, va en découdre une solution, une opportunité, une ouverture avec la clé et le bonheur ici, la cage qui s'ouvre, c'est-à-dire le bonheur à ton bien-être, quelque chose de spontané, une ouverture ici, des solutions trouvées par rapport à ton bien-être, par rapport à cette union, par rapport peut-être à ce mariage qui peut-être bat des ailes ou pas du tout, mais tout simplement le fait de se retrouver chez soi, d'être bien, d'être en sécurité, de protéger sa famille, de protéger ses biens, d'être dans quelque chose de oui, je veux y arriver, de quelque chose de ouais, de préserver son cœur aussi. Hein. On résiste un peu au changement aussi. Hein. Il y a un peu comme cet homme qui dit je tiens à ce que j'ai, je peux en avoir plus, mais je préfère peut-être me contenter de peu, tu vois, rester protéger sa maison. On a encore ici cette énergie du lion, mais c'est aussi c'est aussi la solitude dans ce cas. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui te dit, ben oui, j'ai l'expérience avec cet âge, et cet homme avec l'âge, et puis avec ses lunettes qui regardent au loin pour dire, non, vous ne prendrez pas ma place, c'est de l'expérience, c'est moi qui transmets. Ça peut être même quelqu'un quand te demande aujourd'hui, ben, il est peut-être temps de penser le flambeau à la nouvelle génération, il est temps peut-être de te reposer.
Ils feront peut-être pas mieux que toi, mais leur façon de faire seront certainement complémentaires ou tout simplement ils ramèneront quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus fun à ce que tu as mis en place. Ça peut être ton père ou ça peut parler de toi ou tout simplement ici on nous parle vraiment d'une énergie de arrêter de s'agripper aux chimères ou même de préserver son cœur, son bien-être, mais c'est surtout dans la quête de retrouvailles, de rentrer et de rester à la maison. Il peut y avoir une ouverture ici par rapport à un lieu de vie ou par rapport à un retour chez soi où les travaux sont finis, mais il y a la joie à retrouver, le bonheur partagé dans tout ce que vous envisagez de faire. Parce qu'on a fait à cet homme ici avec l'expérience acquise ou tout simplement tout ce qu'il a pu acquérir durant toutes ces années qui se disent ben, il allait hors de question que je partage. Tu vois, je ne partage rien du tout, je ne partagerai rien avec vous. Je l'ai obtenu de façon la plus difficile à la sœur de mon front. C'est moi le patriarche, c'est à moi, je ne partage pas sa stabilité. Il tient, c'est bien, il n'y a pas de... C'est pas mauvais en soi. Au fait, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a réussi et même on t'encourage vivement à te dire, ben c'est bon aujourd'hui, plus besoin de te donner autant, tu as réussi, calme-toi. Profite un peu, va un peu en vacances, repose-toi et reviens, les choses n'auront pas bougé, tu vois. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a peur de déléguer ici, qui se disent, ben, sans lui, tout s'effondre. Maintenant, on te dit, fais confiance un peu aux autres, va te reposer quelque temps, ça te fera du bien et tu ne pourras revenir qu'en force pour faire mieux. Voilà, les lions. Et nous allons continuer avec les Sagittaires. Les Sagittaires, quel message pour vous? Nous avons la fée du Sagittaire. Waouh, quelle coïncidence! Nous avons la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc arrête de t'éparpiller. On peut avoir affaire à un Sagittaire ou des Sagittaires ici qui sont d'un point à l'autre, qui commencent, qui ne terminent pas, qui sont un peu partout et nulle part à la fois, hein, tu vois. Pourtant, nous avons la joie ici, le bonheur familial, le soutien même. Nous avons l'amour en plus. Nous avons le bonheur familial, le soutien. Ah ouais. Vous voyez, le bonheur familial. Oui, vous avez toutes les cartes d'amour, en fait. Toutes les cartes d'amour, mais on a fait ici à quelqu'un qui doit se battre pour conserver sa place. Oui, cette carte, elle dit bien les choses. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. On peut avoir affaire à quelqu'un ici qui est dans la peur de perdre, qui demande toujours plus qu'il n'en faut. Ça peut être tout est beau, tout est bien, mais au lieu de profiter maintenant de l'instant présent, ou tout simplement de clarifier ton intention à ton autre, ou du moins de partager avec elle tes doutes, tu commences à soupçonner, à fouiller, à fouiner, soit parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde te fera la même chose. On t'a choisi toi, mais tu peux avoir l'impression que du fait qu'elle t'ait choisi toi, qu'il y a toujours une autre personne dans les parages. Possibilité qu'il y ait une autre personne dans les parages, mais que c'est toi aujourd'hui qui a toute son attention. Mais au lieu de lui emprunter des mots ou des idées qu'il n'a pas verbalisées, qu'il n'y pense même pas, peut-être vaudrait mieux pour toi aujourd'hui de dire des choses, même si ça fait mal, de couper une fois pour toutes, de sortir de cette dualité et surtout de sortir de ce combat incessant par rapport à ce choix amoureux. Soit c'est toi qui as un choix à faire. Ici, on te demande clairement d'écouter ton cœur, d'écouter ton intention, d'écouter ton intuition. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Est-ce qu'avec l'autre, tu te sens plus en accord, en harmonie avec qui tu es aujourd'hui? Ou tout simplement, tu vois, on te demande ici de mettre les choses au clair, de planifier les choses parce qu'avec les amoureux, certes ici c'est l'amour, le sexe, la beauté, l'amour, l'engagement, mais le choix affectueux aussi, mais c'est aussi le choix à faire. C'est un choix à faire ici. Tu l'as choisi, elle, pour la présenter aussi face aux autres. C'est ton choix. Parce qu'ici, c'est un choix. Parce qu'être avec quelqu'un, c'est un choix de cœur. Mais est-ce que toi, tu choisis ça? Parce qu'on voit, les cartes sont belles, mais il y a toujours ici ce conflit. Hein. Il y a toujours ce conflit par rapport à une personne. Soit tu as réussi, tu l'as eu toi, soit toi la tierce ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours ce conflit de je prends qui? Est-ce que je suis avec la bonne? Est-ce que, ou tout simplement même le doute, la peur, les questionnements par rapport à ce que tu as vécu, de tes tensions, les tensions familiaux, ou tout simplement le combat que tu as dû mener pour avoir cette personne. Peut-être aujourd'hui tu te dis que, ben oui, je l'ai eu, mais peut-être j'ai tout perdu à l'avance, ou tout simplement
tu as du mal à y croire que c'est beau, que c'est bien. Mais ici, il peut y avoir une dualité, que ce soit une dualité parce qu'il y a un choix à faire et qu'on t'a choisi toi, ou alors on va forcément te choisir toi, ou c'est toi qui as la possibilité entre deux ou plusieurs personnes. Mais, et même si ce n'est pas le cas, il y a une situation ici qui apporte beaucoup trop de tension. Beaucoup trop de tension par rapport à un amour qui est certes partagé. L'amour, il est partagé ici, on se sent bien, on est heureux. Hein. C'est l'amour, c'est la stabilité, c'est le bien-être, c'est quelque chose de sain, on est ensemble avec cette personne. Il y a l'amour ici, certes, la réflexion, les projets sincères, sentimentaux à faire, mais avec la fatalité, il peut y avoir des problèmes qui vous tombent dessus, des problèmes que vous devez maintenant gérer à deux. Peut-être toi, tu avais justement vu le bon côté des choses, tu n'avais pas vu derrière les factures à payer ou alors le soutien, mais le meilleur jusqu'au pire, hein, tu vois. Quand tu vois, il y a quelque chose comme ça que peut-être toi, devant le maire ou devant, je sais pas, le prêtre, tu avais dit du meilleur au meilleur. C'est vrai qu'on souhaite que le meilleur, mais aujourd'hui, le pire peut se présenter et que ton autre a besoin de toi ou c'est toi qui as besoin de ton autre et que vous devez mener ce combat à deux. Tu vois, il y a quelque chose ici que même pour mener, il va falloir que vous soyez soudés, que vous vous souteniez mutuellement parce qu'il y a un conflit. Ce conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur, atteint l'harmonie de votre couple ici. Mais l'amour est plus fort que tout. C'est ce que l'on veut que vous sachiez ici. Que si tu prends le temps de clarifier, ou du moins si tu prends le temps de soutenir ton autre et de lui dire plus jamais ça, s'il y a eu digression ou tout simplement s'il y a eu divergence d'opinion, les choses pourront facilement entrer dans l'ordre que de rester dans ton coin et de dire et si, et ça, et si ça recommençait, et si blablabla, et si blablabla. Tu vois, c'est un ensemble de tout ça et on veut que tu saches que les choses iront mieux, mais pour ça, il faut nommer les choses. Ça, c'est pour vous les Sagittaires. Ça, c'est pour vous les Sagittaires. Bien. Nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec vous, les balances. Les balances, nous avons les ondines et les manteaux de feu. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bah oui, la question, elle est claire, hein? Pas besoin d'interprétation. Que ressens-tu? Parce que le fait de toujours continuer à se mentir à soi-même, soit pour faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement pour ne pas ouvrir les yeux sur une situation quelconque, ça n'apporte que souffrance et mésaventures. Envoyer des communications ici, soit une réunion, soit des communications, des échanges avec des personnes pour une stabilité ou pour quelque chose sur du long terme. Hein. On a envie d'une certaine prospérité ou tout simplement de se sentir bien, de parler de l'accord que l'on veut faire avec quelqu'un, surtout de la mise en place de la situation, comme régler une situation avec l'autre en se disant attention, tu sais, j'ai appris que, ou tout simplement je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Essayer de régler les choses, mais encore une fois de plus, on peut avoir ici des choses que l'on ne dit pas clairement. Parce qu'on veut certes une stabilité, mais il y a des choses qui peuvent freiner, que l'on garde pour soi. On ne nomme pas vraiment les choses en pensant que ça va nous tomber dessus. Que ça va vous tomber dessus au fait, comment j'aime dire ça, comme si ça allait vous tomber tout cuit dans le bec, mais ici vous ne verbalisez pas. Certes, il y a une communication ici vers une vraie stabilité, que ce soit professionnelle, sentimentale ou même personnelle, tu vois, mais dans cette situation, il y a des choses que l'on doit encore apprendre et même que l'on doit dévoiler ou verbaliser, mais on ne dit pas les choses, on cache ici, il y a beaucoup de choses que l'on cache et justement ce que l'on cache ici est un frein et empêche de progresser. Il y a des retards ici, des retards qui peuvent être bons pour toi ou pas du tout, ça dépend de comment tu vas gérer les choses. Il y a un coup de bol qui pourrait arriver, une possibilité pour toi de tourner les choses à ton avantage, mais il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas que ça pourrait être désastreux plus tard, parce que c'est le plus tard qu'il faut regarder. Avec la tempérance ici, c'est le fait de vouloir mettre un peu de l'eau dans ton vin, donc c'est-à-dire trouver le juste milieu, l'équilibre parfait et de pouvoir se donner les moyens d'y arriver, d'y accéder. Mais encore une fois de plus, on voit avec la tempérance, elle a un pied dans l'eau, l'eau qui est l'émotionnel. Il y a quelque chose un peu qui gêne, il y a comme du sable qui grince dans la machine, qui empêche de tourner, mais on sait ce qui gêne, mais on ne veut pas le dire ici. On sait ce qui gêne cette situation, mais on n'arrive pas à le verbaliser émotionnellement parlant, soit parce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut se contenter, qui sait que si elle réglait ce problème émotionnel, tout sera parfait, parce qu'à part ça, émotionnellement parlant, tout est parfait. On a le nuage, on a le soleil, on a le nuage, le ciel qui est dégagé, on a l'arc-en-ciel, on a la famille ici, tout est beau.
Tu vois, on a l'équilibre, ici on a un nouveau départ, mais il y a la modération dans ces dits parce qu'on n'ose pas blesser l'autre ou parce qu'on se dit, si je dis ça, je vais la perdre ou si je fais ça, je risque être perdant dans tout ça. Alors que si tu verbalises ici, ça te permet d'être beaucoup plus libre, de ne plus être dans cette notion de je guette, je fais attention à ce que je fais, j'observe, j'analyse, je flique, je ne dois rien louper, je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, je dois faire attention à ma communication, je dois faire attention à ma stratégie. Il y a une envie d'indépendance, mais en même temps, cette indépendance t'empêche d'être pleinement équilibré parce que tu acceptes soit les conditionnements que l'autre t'impose alors qu'au fait, tu n'es pas ce style de personne. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être quelqu'un qui te dit, bon, ok, on va être en couple libre, tu acceptes parce que soit tu ne veux pas perdre cette personne, votre vie, elle est parfaite comme elle est, tu te retrouves dans les clubs, dans les échangistes ici, des choses que tu ne fais pas, qui ne te correspondent pas. Ne me demande pas pourquoi, peut-être tu le pratiques, ou alors c'est quelqu'un qui va te proposer quelque chose comme ça, mais ici, ça ne te ressemble pas, parce que tu t'es dit, bon, ok, cette personne m'offre stabilité, amour, réconfort, c'est la personne parfaite, mais à part ce petit sable dans la machine qui déraille tout ici, le reste est parfait. Mais tu essaies ici de mettre de l'eau dans ton vin, mais ce n'est pas le problème en lui-même qui... Ça t'empêche de t'épanouir clairement. Il y a quelque chose qui bloque ici quand même parce que le retard et le frein ici, c'est au centre de ton jeu. Il y a des choses que tu ne fais pas ou que tu ne peux pas faire parce que tu ne dis pas la vérité. Mais en même temps, tu te dis, bah ouais, tu vois ce genre de personnes qui se disent, ouais, la vie n'est pas parfaite, il n'est pas le plus fidèle de tous les hommes, mais au moins il est là, il s'occupe des enfants, j'ai la plus belle maison, je suis ci, je suis ça, mais quand même, tu vois quand même, c'est quelqu'un qui ne fait même plus attention, il n'a même pas de mot de passe sur l'ordinateur. Donc du coup, quand tu allumes l'ordinateur, tu tombes sur ces conversations avec les autres, sous prétexte qu'il t'offre un confort de vie et qu'il s'occupe bien des enfants, ou tout simplement que quand il accourt, quand tu as besoin de lui, ou même qui te laisse l'argent, qui te laisse tout ce que tu veux et qui va faire une semaine, soi-disant, en mission, alors que tu sais très bien qu'il est chez la voisine, tu vois, que c'est le mot que tu utilises pour parler de mission, parce que soit les enfants, alors que tu sais bien où ils se trouvent, où il suffit de faire une porte ou deux, tu sais où le trouver. Mais tu vois, il y a quelque chose ici comme ça, que ça, ta vie, vue de l'extérieur, te semble belle, mais il y a quelque chose qui manque, soi-disant, parce que tu as aujourd'hui une certaine stabilité que les autres n'ont pas, tes copines n'ont pas, ou tout simplement la famille, ou tu te voiles la face à toi-même, hein, sous prétexte que c'est pour le confort de tel ou de tel, mais surtout c'est toi-même qui te voiles la face. Tu vois, parce qu'il y a la modération ici, certes, le rééquilibrage ou la retenue, mais c'est la retenue, là, c'est ça, justement. C'est un peu trop de retenue. C'est toujours toi. C'est un peu comme dans ce quand on te dit, mais attends, tu dis qu'il fait ci, il fait ça, mais jusqu'ici, la personne qui s'éclate le plus, c'est lui. La personne qui doit toujours faire les efforts, qui doit toujours rassurer les enfants, ou qui doit chercher le mensonge pour dire si, ou qui doit faire toujours ce qu'il faut, c'est toujours toi. Mais entre-temps, la personne, pour lui, c'est pour elle, c'est parfait. Parce que jusqu'ici, la personne qui doit chercher à jongler, à manipuler, à faire, à mettre de l'eau dans son vin, ça a toujours été toi. La personne en face n'a pas d'effort à faire parce qu'elle sait que tu t'occupes de tout. Voilà. Les choses sont dites et puis tu choisis. Hein. C'est un peu le cas ici pour toi. Pour toi, les balances. Nous allons continuer avec vous, les poissons. Les poissons, quel message pour vous les poissons? La fée des Gémeaux. Peut-être vous avez un ascendant Gémeaux. Ou alors c'est quelqu'un qui a une grande importance dans votre vie ou qui aura une grande importance dans votre vie très prochainement. Parce qu'on dit un vent de folie souffle. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va te faire chambouler tes énergies, qui va te faire vivre quelque chose de déstabilisant, positif ou négatif. Parce que le vent de folie peut t'apporter le nouveau équilibre dans ta vie, ou tout simplement peut te faire sortir de tes gonds, ou tout simplement même peut te permettre de faire des choses que jusqu'ici, tu ne pensais pas faire pour un homme ou pour une femme, genre te battre dans la rue, ou genre revendiquer de droit ce qui te revient et qui ne te doit, la personne ne te doit absolument rien. Ouais. Dans l'attente, au fait, c'est ça.
Ici, oui, c'est vraiment ça. En fait, tu te retrouves accro. Peut-être c'est justement, tu t'étais dit jamais, moi jamais, jamais, je ne m'attendrai, je ne m'assierai pour attendre qui que ce soit. Jamais un homme ou une femme ne va me malmener, jamais, jamais. Mais le jamais, jamais, là, un peu, ça te retourne dessus. Parce qu'on voit ici, il y a des discussions, des désaccords ici par rapport à des choses que l'on ne dit pas. Ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental. Mais avec les nuages à côté ici, ça peut être le déshonneur, hein. Quelqu'un qui t'accuse pour ce que tu as fait ou même pour ce que tu n'as pas fait. Parce qu'on voit avec cette carte, c'est la maîtresse ou l'amant. Quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend, et c'est un peu dans ce cas ici, c'est clairement cet homme qui décide, hein. Parce que c'est lui qui a la force, c'est lui qui décide, mais à ses côtés, on voit une autre femme. Donc toi, dans ce cas, tu te discutes avec deux autres, tu te discutes avec une autre femme. Il y a une mère de famille, une femme légitime ici, et toi, tu es la tierce. Parce que dans ce cas, c'est clair. Tu essaies de jongler et puis on trouve les stratégies pour te parler. C'est toi-même qui trouves les stratégies. Tu te sers de tous les codes téléphoniques ici ou tout simplement tu te sers, tu veux faire des choses que jusqu'ici tu ne faisais pas pour plaire à cet homme, soit retourner à l'école, ce qui peut être bénéficiable pour toi, mais si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut changer complètement sa façon de faire pour faire plaisir à cet homme, mais à côté on a une femme ici aussi avec sa stabilité qu'elle a, le bonheur qu'elle a avec cet homme, parce qu'on a affaire à des personnes qui certes se comprennent et se complètent. Et parce que cet homme, il n'est rien sans cette femme et cette femme, elle n'est rien sans cet homme. C'est vrai qu'il ne faut pas dire ça, mais dans ce cas, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont grandi ensemble, qui ont cette structure ensemble, même s'ils ne sont pas riches, ce sont des personnes que leur force et leur détermination les a menés où ils sont aujourd'hui. Tu vois, dans la fait, c'est un homme qui est avec sa femme, c'est le style de femme que tu vas tromper, tu vas humilier, elle ne divorcera jamais parce elle va se dire, je n'ai pas bâti avec toi, c'est tant pis pour qu'une autre vienne en profiter. Et c'est le style de femme qu'elle va dire à la maîtresse ou à l'amant, je ne veux plus qu'on entende parler de toi et on ne te verra plus jamais. On ne sait pas ce qu'elle fait de toi ou tout simplement elle te met les bâtons dans les roues partout où tu vas parce qu'elle a les moyens de le faire. Même si elle n'a pas les moyens financiers de le faire, c'est le style de personne qui te suit partout, qui n'a pas honte du ridicule, qui a une force de détermination, une force de caractère, que quand elle te dit c'est à elle, c'est à elle. Si tu peux avoir affaire à une tarée, quoi. Tu vois quelqu'un qui te suit partout en voiture, qui t'agresse dans la rue, qui t'insulte de tous les noms, qui hurle parce que au fait, qui attire l'attention, mais attirer l'attention dans le fait de toi, de te rabaisser, de t'humilier. Hein. Parce qu'on a fait une femme ici qui sait s'y prendre. Hein. Parce que tu as ici dans une quête avec un homme qui est déjà marié, et c'est une femme qui est dans leur relation. Il n'a pas l'intention, certes, vous vivez une relation extra-conjugale, vous vous entendez, vous communiquez, ou tout simplement vous vous êtes rencontrés dans une sorte de séminaire ici, je ne sais pas trop quoi, mais c'est un homme qui n'a pas non plus l'intention de se séparer de sa femme. C'est un homme qui va continuellement évoluer avec elle. C'est un homme qui va continuellement évoluer avec elle. Donc c'est le genre de couple que ils vont se discuter, mais il y a toujours les réconciliations. Ça peut être, si ce sont des personnes publiques, tu peux te dire, oh regarde ce qu'on lui a fait, elle va le quitter. Ben non, tu vas le voir demain, ou alors il va faire tout pour lui offrir un cadeau de waouh, parce qu'elle sait pourquoi elle est là. Au fait, moi je t'ai dit, si tu t'attends à ce qu'il la quitte pour toi, ben non, non. Tu vas juste profiter de ce vent de folie, de folie douce là, qui souffle sur toi et qui t'emporte, et qui te fasse vivre quelque chose et qui te fasse vibrer de l'intérieur à l'extérieur parce qu'il t'a touché ou il fallait pas que l'on te touche au fait, tu vois. Du coup, c'est toi aujourd'hui qui devient accro, qui attend. Alors que tu t'étais dit jamais, moi, jamais, jamais, mais aujourd'hui, tu l'attends. Mais on a fait un homme ici avec cette femme qui est à côté aussi, qui n'a pas l'intention de laisser non plus. Parce qu'elle sait comment le gérer, elle sait comment prendre. Tu vois, cette femme fière là, qui est arrivé à dompter un lion, toi, ce que lui, il te fait, ce qui te fait faire poireauter, attendre là, il peut pas faire ça à sa femme. Parce qu'elle le dompte, elle sait comment elle le tient. Elle sait, elle le tient par les... J'ai failli dire le mot, mais tu comprends ce que je veux dire. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, tu adaptes. Donc, elle sait, ça peut être... Et dans ce cas ici, ça peut... Parce qu'il n'y a pas les sentiments, mais il y a quelqu'un qui a su te toucher où il ne fallait pas. Ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Parce qu'on voit ici une force de caractère ici. On a quelqu'un une confiance, un contrôle de soi, une personnalité de pouvoir aussi. Non seulement cet homme, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir aussi, mais avec sa femme aussi, ça peut être les gens qui travaillent ensemble. Mais ils se comprennent et ils évoluent ensemble et depuis toujours ici. Parce que lui, il est peut-être celui qui apporte il est peut-être celui qui apporte des idées, mais c'est elle la personne qui concrétise ou qui l'encourage à faire ou qui investit financièrement ou alors qui se met devant, qui fait bloc et qui dit ce contrat vous le donnerez à mon mari parce qu'il y a des femmes comme ça ou des hommes comme ça.
Tu vois, mais ici, on a affaire à quelqu'un que si tu deviens pour elle une concurrence très importante ou alors qu'elle commence à se douter que ça peut être compliqué pour elle, puisque pour d'autres, ça a été très facile d'éviter les évincés de l'équation, elle peut être pour toi un vrai cauchemar. Hein. Tu vois, partout où tu vas, elle peut te porter plainte, elle peut essayer de te manipuler, même te porter plainte jusque devant la loi, devant la justice. Moi, je te dis, on peut avoir affaire à une femme qui est complètement tarie. Je te dis. C'est une femme très, 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 très manipulatrice et très forte aussi. Mais toi, ici, aujourd'hui, tout ce que tu veux, c'est que tu te dises, tu es en train de te dire, oui, je l'ai trouvé, mais peut-être tu le savais ou peut-être tu ne le savais même pas qu'il était déjà marié. Mais tu vas vivre quelque chose de bien, mais ça va juste être temporaire, quoi. Donc, t'attends parce qu'il la quitte pour toi. C'est ce que l'on veut que tu saches ici, les poissons. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein. Nous allons continuer avec vous, les Verseaux. Les Verseaux, quel message pour toi, les verseurs d'eau? La fée de la Vierge, soit ascendant Vierge, soit la personne de votre cœur, ou alors quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans votre vie très prochainement. On te dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Arrête d'être partout et nulle part à la fois. Il y a un retard ici, mais ce retard, on veut que tu saches qu'il est bon pour toi. Et c'est un retard qui a pris longtemps ou qui va prendre longtemps. Parce que soit tu es trop désorganisé aussi. Hein. Ça peut être ça aujourd'hui qui te porte préjudice comme ça. Ça peut être ça aujourd'hui qui t'empêche d'évoluer. Parce qu'il y a cette envie de voyager, de partir, mais il y a l'impossibilité de le faire. Soit parce que tu n'as pas fait ton vaccin à temps. Pourquoi je parle de vaccin? Je ne sais pas. Soit parce que tu ne t'es pas pris à temps pour un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Du coup, ça met du retard dans ton organisation, dans ce que tu envisageais de faire. Mais ici, on veut que tu saches que tout ce que tu es en train de faire là, tout ce retard organisé, du coup, entraîne derrière une cascade de mauvaises surprises ici, qui met en mal, au fait, hein, qui met en mal toutes ces choses, les projets que tu avais fait pour les prochains jours ici. Hein. Tu verras apparaître dans si peu de temps, mais au fait, ce n'est même pas tu verras apparaître. C'est ce que tu as loupé là derrière. Il y a une cascade ici de mal-être, de malversation, de déséquilibre total ici. Même s'il y a cette envie... et aussi, il pourrait y avoir une accusation derrière ici, une accusation derrière de c'était de ta faute, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû être plus prévoyant, tu aurais dû mieux t'organiser. Il peut y avoir quelqu'un, non seulement tu étais peut-être en te disant si je fais ça, j'avais l'approbation de quelqu'un, tout simplement tu étais bien vu par quelqu'un, mais au contraire maintenant, puisque tu ne l'as pas fait comme il fallait, tu te dis, ben non, je ne vais pas l'avoir encore sous mon dos pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça peut être ça. Ça peut être un patron, un père, un mari ou tout simplement le fait que tu ne l'aies pas réussi. Maintenant, tu te retrouves coincé là et que tu te dis, maintenant, c'est pas possible, je ne vais pas la supporter encore longtemps, cette folle. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Tu adaptes à ta situation. Parce qu'on veut que tu saches ici qu'il y a certainement au centre de ton jeu aussi, il faut étudier les questions, il faut regarder, il faut observer, il faut prendre le temps de réfléchir, de la réflexion, d'analyser parce qu'il y a des retrouvailles, il y a les découvertes ici au centre du jeu, mais on veut que tu sais surtout aussi que tu vas comprendre que avec les livres ici, avec le pentacle et tout ce qu'il va avec, il faut que tu prennes le temps de regarder, d'analyser, de planifier, de faire ce qu'il faut, de découvrir, même parce qu'il y a des retrouvailles, mais c'est toi un peu qui est un peu à la base de tout ça. Parce que tu observes de loin ce que tu envisages de faire. Il y a cette envie de bouger, mais cette envie de bouger de je vais, mais tu ne bouges pas. Un peu comme si depuis les années, tu te disais, je vais le faire. Mais soit tu ne le fais pas parce que à cause de quelqu'un qui te met les bâtons dans les roues, ou quelqu'un qui te dit, mais je n'ai pas envie de le faire, ou alors on ne peut pas le faire, ou alors un père très autoritaire, ou un mari très écrasant, une femme ou une mère, hein, tu sais, ou un patron. Et puis, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, ça peut aussi être ça. De oui, tu vas faire le tour du monde, ou alors je vais t'affecter dans tel bureau, dans tel lieu, dans telle ville, ou justement tu as choisi ce travail parce que ça t'aurait permis de voyager. Mais au fait, tu te rends compte que les autres voyagent, mais au fait, les voyages, c'est un peu comme si tu t'es dit, j'ai choisi de travailler à la banque parce que je pourrais aller à Miami, parce que je pourrais aller à Washington, parce que je pourrais faire des trucs, ou parce que je pourrais aller à Paris. Tu vois, il y a des choses comme ça, mais au fait, tu te rends compte que le travail que tu as choisi, c'est toutes ces villes qui viennent à toi, mais toi, au fait, tu ne pars nulle part. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais tu n'oses pas dire des choses, parce qu'on voit
Il y a cette envie aussi, il y a cette envie de liberté, hein, tu vois. Il y a cette envie de liberté. On a envie de découvrir le monde. On a envie de faire des choses, de vivre, de planifier, d'être soi. On a envie de renouveau, même au niveau professionnel, soit parce qu'on en a assez, soit parce que rien ne marche comme on voudrait, comme on souhaiterait. Il y a aussi du charnel, l'envie de vivre autre chose aussi, l'envie de forger ou l'envie de tremper son truc ailleurs, tu vois. Pas forcément mentir, mais peut-être parce que le temps a fait que l'énergie n'est plus la même, soit dans le couple ou tout simplement cette autre personne. Il peut y avoir cette envie de découvrir autre chose et que tu as du mal à le dire à ton partenaire ou à ta partenaire. Il y a cette envie ici de partir, de changer de page, en fait. Il y a cette envie de vivre, en fait. Tu vois, de se sentir vivant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec... mais on a des soucis, on est rongé. En plus, tout ça, toutes les choses ne marchent pas. Et puis ça va, ça tourne en boucle, ça tourne en rond. On a quelqu'un ici qui se fait manipuler. Il y a l'hypocrisie, les traîtres, tout. Ou alors une traître en particulier. On a quelqu'un qui prend beaucoup trop de place, au fait. Qui prend beaucoup trop de place. Quelqu'un qui prend beaucoup trop de place, ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse. Hein. Ça peut être une belle-mère, un beau-père. Ça peut être tellement de choses. En fait, on te demande ici de te concentrer, réfléchir et faire preuve d'organisation même dans ta vie. Ou tout simplement, c'est en voulant trop jouer, tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Et aujourd'hui, la confiance s'est évanouie. Espérons qu'elle se relève un jour, cette confiance. Bien, nous allons continuer avec vous les Gemini. Les Gémeaux, quel message pour vous les Gémeaux? La fée de la campanule. Oui, la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Sois dans la gratitude. Remercie. Ne dis pas, oh ouais, c'est là, mais bon, j'aurais voulu plus. Hein. Ouais, c'est tout. Oh. Mais pourtant, tu l'as. Tu l'as. Donc peut-être tu aurais à la limite, c'est peut-être mieux pour toi de dire merci, 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 parce que tu as déjà ça. Tu vois, tu as déjà ça. On peut avoir affaire à quelqu'un qui dit oui, je vais, mais finalement, qui ne fait pas, ou tout simplement, oui, je suis reconnaissant, au lieu de dire je suis reconnaissant, dit oui, j'aurais voulu avoir plus, tu vois. On a l'amour derrière. On a l'amour, on a les nuages. On peut avoir affaire à quelqu'un qui veut se précipiter. Un nouveau départ. On peut avoir même affaire à une... Oui, oui. On a quelqu'un qui veut se précipiter ici. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau recommencement au centre de ton jeu. Ça peut même nous parler de déménagement, de naissance. Mais ici, avec ce nouvel amour ici, on sait, et à la précipitation, parce que justement, avec les nuages ici, c'est clair au niveau sentimental, on sait ce qu'on veut faire, mais les obstacles qui sont à côté ici, c'est surtout le fait de vouloir faire des choses d'une autre façon. Peut-être même de vouloir changer de partenaire. Parce qu'on voit ici, on peut se dire oui, je l'ai, mais je veux avoir plus. Veux avoir plus, pourquoi? Peut-être il y a quelqu'un déjà qui t'aime, qui te plaît, à qui tu plais, tu vois, quelqu'un qui t'aime, qui te respecte et que tu aimes aussi, mais que tu as envie toujours de plus. Tu sais, il y a souvent les gens comme ça qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont, qui veulent toujours plus. Alors que le plus, là, ils l'ont déjà, mais ils veulent toujours avoir plus. Avec l'amour ici, c'est pas forcément sentimental, amoureux, amoureux. Ça peut justement être ce que tu as aujourd'hui. Tu es dans une sorte d'opulence, mais tu trouves que c'est toujours pas assez. Tu as envie de toujours partir vers de nouveaux contrées, toujours envie de découvrir, toujours envie de partir. Je veux faire ci, je veux faire ça. Bah, jusqu'à ce que tu tombes là-dessus, sur la toilette, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe ici? Des secrets sont révélés. Ça te tombe dessus. Il y a quelque chose qui te permet de tout chambouler, de renouveler à nouveau. Il y a aussi la prise de danger, un changement de plan, de stratégie aussi, mais qui est plutôt positif. Mais du coup, on voit avec le printemps, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Parce que pour arriver au printemps, il faut d'abord passer par l'automne, l'hiver aussi, tu vois. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Il y a beaucoup trop d'hésitation. En fait, ça va être lent. Ça va pas être trop lent non plus comme une tortue qui peut prendre une année, voire plus. Mais ça va être vraiment lent dans des trucs de plusieurs mois. Tu avais envie
toujours plus de nouveautés, de créativité, mais au lieu de te contenter de ce que tu avais et d'aller si doucement, tu as voulu réadapter la stratégie, hein, tu as voulu, mais les choses te sont tombées dessus un peu comme si on te dit, bon voilà, tu aurais dû te contenter de ça et laisser le temps au temps faire son œuvre, mais tu as voulu réorganiser, tu as voulu tout changer. Aujourd'hui, tu as tout perdu, tu vas devoir recommencer. Tu vois? Tu vas devoir recommencer. Il y a quelqu'un ici qui va devoir recommencer. Pourtant, c'était bien parti. Pourtant, tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. Mais on voit, tu as voulu en faire trop. Tu as voulu en faire trop. Il y a eu, pourtant, on peut avoir affaire à des personnes ici qu'on vous a mis en garde. Hein. On vous a mis en garde, on vous a dit attention à l'orage, fais attention, ce que tu es en train de faire là, ça peut être préjudiciable pour toi. C'est peut-être pas le moment de faire ce voyage, c'est peut-être pas le moment de faire ce déménagement, c'est peut-être pas le moment de faire ce gosse, tu vois. Ou alors il faut attendre un peu, ne précipitez pas les choses, mais tu as voulu précipiter ou vous avez voulu précipiter les choses. Il y a certes ce nouveau départ ici qui se présente à vous, mais ce nouveau départ pour arriver, la nativité ça prend 9 mois. Pour avoir un enfant ça prend beaucoup de temps. Sans compter l'après-grossesse aussi, le temps que tu te refasses, que tu apprennes à devenir mère ou tout simplement que l'organisation qui tourne autour d'un enfant parce que plus rien n'est pareil. Donc en fait, c'est des choses ici que... Moi, je te dis, si tu avais attendu, les choses auraient été peut-être, tu aurais peut-être eu l'occasion d'avoir quelqu'un pour t'accompagner, pour t'aider, ne pas être seul, être soutenu. Mais dans ce cas ici, tu te retrouves un peu ballotté d'un pont à l'autre, un peu, tu vois, comme ce pont ici, là, comme ce truc, cet orage ici, cet éclair qui vient mettre à mal cette construction ici. Hein, tu vois, déjà la façon que cette tour, elle est construite, d'abord, tu vois, là, tu vois d'abord tu vois d'abord l'audace du gars, quoi, ou l'audace de ce couple. Tu as vu où ils sont allés construire la tour? Hein? Ça peut être même, ça peut être, comment ça peut être la provocation. Hein. Ça peut être justement la provocation, je te provoque. Et puis c'est cette provocation qui va mettre tout en mal. Et chacun tombe d'un côté. Parce que c'est pour ça que je te dis, il peut y avoir des choses qui ont été révélées. L'homme tombe là, la femme tombe de l'autre côté. Du coup, vous êtes complètement séparés l'un de l'autre pour pouvoir se retrouver, ou même possibilité que vous ne vous retrouvez plus. Chacun va de son côté, mais pour pouvoir se relever individuellement, ça va prendre un temps fou. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux. Et là, le message était pour toi, quoi? Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie, au lieu de chercher à en vouloir encore plus. C'est bien de chercher à en vouloir plus. Hein. Moi, je suis bon, t'inquiète pas, moi, je suis justement du genre à plus, là, c'est bon. Mais quelquefois, il faut laisser le temps faire son œuvre. Quelquefois, il faut se... Déjà, même le fait de s'asseoir et de dire, je suis reconnaissante pour ça et de remercier. C'est pour ça que je dis, je ne vous remercierai jamais assez parce que ce n'est pas la course. Il vaudrait mieux faire pas à pas et atteindre le sommet. Ce n'est pas la course. Hein. C'est la course, mais le marathon et le sprint, c'est pas la même chose. Il faut faire très attention. Voilà, c'est un peu ce que l'on te dit ici. Bien, nous allons continuer avec vous, les scorpions. Les scorpions, quel message pour toi? Les salamandres et les manteaux du feu. Peut-être vous avez une énergie de feu aussi. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Sois beaucoup plus enthousiaste. Fais des choses un peu foufou pour trouver cet équilibre ici, pour être dans la justesse aussi de toi-même, de toi à toi-même. Hein. Arrête de laisser les autres décider à ta place. Il y a un chemin à prendre ici pour pouvoir renaître de renouveau. Et on a le feu qui est la passion aussi. Le feu, la passion. Ouais, le feu, la passion, vous pouvez faire des choses un peu olé olé aussi, hein, pour mettre un peu de joie, de piment dans votre vie de couple, pourquoi pas, si ça peut vous permettre de vous sentir mieux et de revivre quelque chose de beaucoup plus positif, oui, pourquoi pas. Parce qu'on veut que tu saches ici, c'est possible aussi qu'il y ait des documents administratifs ou un problème juridique et qu'il faudrait faire le choix, aussi de ne pas se laisser avoir aussi, de ne pas se laisser berner parce qu'il y a un nouveau départ ici, mais il y a quelqu'un d'hypocrite dans le coup. Il peut y avoir une infidélité, mais il peut y avoir quelque chose aussi qui te permet de te sentir vivant, mais que tu sais que tu es un peu comme si on te disait attention, tu es en train de jouer avec le feu, parce que tu joues avec le feu, mais ça risque de te brûler. Est-ce que tu as les moyens? Certes, tu as tu as l'eau pour éteindre, mais ça risque de t'affecter beaucoup plus que ce que tu penses ici. Parce qu'il y a on a une femme ou un homme aussi complètement aimant, passionnel, qui fait confiance à la vie, à son cœur, qui écoute ses émotions ici.
quelqu'un de très douce aussi. Ça peut être une mère, mais peut-être tu t'es dit, bah, si je joue à ce jeu, les échanges pourront être plus fluides. Si je joue à ce jeu, peut-être je pourrais être gagnant. Peut-être finalement, il verra mon importance ou alors finalement, les choses pourront être à mon avantage. Mais est-ce que tu vas oublier ton émotion, ton rôle de mère au détriment de cet homme? Ça peut être une femme qui choisit son homme au lieu de son enfant. Tu vois? Parce qu'elle se dit, bah, aujourd'hui, puisque les choses vont à mon avantage et qu'aujourd'hui, on me regarde enfin. Mais quand même, il y a quelque chose ici, émotionnellement parlant, que tu risques, tu risques de perdre tes valeurs en chemin. C'est ce que l'on veut que tu saches. Et nous allons continuer avec les vierges. Les vierges, quel message pour toi? Nous avons l'appel des fées, les vierges. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bien, c'est ce que l'on vous dit, les vierges. Quitte la grisaille du mental. Il y a le changement, mais le changement ne dépend que de toi parce que le changement, les choses changent. Il y a une possibilité ici pour toi pour que les choses puissent changer, mais c'est à toi d'actionner ce changement ici et de suivre ton étoile parce que nous avons les étoiles, de suivre ton étoile, de suivre ta belle étoile parce qu'il y a il y a des choses belles qui pourront t'arriver ici dans pas longtemps, mais c'est à toi un peu de laisser faire les choses, hein, d'avoir cette stabilité, de prendre de la hauteur aussi parce que la tour avec les oiseaux, je ne sais pas si vous voyez ces oiseaux au loin, c'est un peu de prendre de la hauteur et de te laisser emporter par le vent, mais pas, on ne te demande pas de t'oublier non plus. Mais c'est un peu comme te dit, amène un peu de fantaisie dans ta vie, quoi. Ne sois pas si crispé, enlève le bâton que tu as dans ton derrière, quelque chose comme ça. Parce que dis, peut-être tu es trop isolé, mais il faut peut-être que tu acceptes de te dire, bah ouais, tout seul, je n'y en va encore, tu vois. Tout seul, je ne peux pas y arriver, je vais prendre la hauteur, mais aussi, comme je dis, on disait aussi encore, arrête de t'isoler, laisse les autres t'aider. Peut-être il est temps pour toi de sortir de cette rigidité ici, de cette frigidité et de pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on voit, il faut que tu acceptes aussi de te laisser aider. Il faut aussi que tu acceptes de sortir de cette tour. Mais surtout, la tour ici, dans ce cas, c'est plutôt l'isolement aussi, là, d'être frigide comme ça, d'être bloqué comme ça, très sévère, genre style maîtresse d'école, mais parce que te donner un peu de folie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, de donner un peu de folie, partir vers de nouvelles contrées. Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'on te dit ici, tu dois explorer, il y a la quête, il y a la nouveauté, il y a le mouvement, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Ça peut nous parler de cet été aussi, hein. Ça peut être que tu te dis, bah, c'est bon, je suis assez restée aujourd'hui, je suis mon rêve, je suis mon étoile et je fonce droit. J'ai travaillé pour aujourd'hui, je décide d'aller faire... Être fou ne veut pas forcément dire tout plaquer, aller faire le tour du monde. Ça peut juste te dire, tu sors de ta zone de confort. Peut-être tu as toujours voyagé avec quelqu'un ou toujours tu n'as jamais osé aller dans certains endroits ou dans certains pays seul. Et qu'aujourd'hui tu te dises, ben, attends, j'ai travaillé pour toute ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller dans tel endroit parce qu'on me dit que c'est beaucoup plus dangereux que quoi? Ou alors pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ci toute seule? Soit parce que tu devais le faire en groupe et que d'autres personnes ont déconseillé et que tu te dises, mais non, j'ai travaillé pour, à moi de le faire. Parce qu'avec au centre de ton jeu, le 5, il y a le mouvement. Donc en fait, c'est sorti vraiment avec le mouvement et assis avec cette tour qui s'effondre. C'est vraiment de sortir de sa zone de confort, hein. C'est vraiment de dire, bah oui, envoyer un peu tout bouler et se dire, bah non. Aujourd'hui, c'est moi qui décide, je le fais pour moi et non pour les autres. C'est moi, c'est ma vie, je prends les choses en main, je mets les choses, le mouvement en marche pour, et je décide de réussir ou j'envisage du moins à faire ce qu'il faut pour ce changement-là qui va apporter beaucoup plus de fluidité, d'équilibre aussi à ta vie et beaucoup plus d'enrichissement aussi parce que tu vas découvrir d'autres personnes, d'autres contrées et aussi tu vas beaucoup faire... beaucoup d'échanges aussi, hein, beaucoup d'opportunités qui pourront se présenter à toi. J'espère que cette guidance des signes astrologiques vont vous parler, vont vous aider. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez au maximum et revenez en pleine forme, revitalisé. Et je vous dis merci encore et à la prochaine. Au revoir.